Salut les gens, salut Internet, c'est KDFA ou Adja et vous regardez la revue de KDFA avec un invité pour cet épisode-là. Alors à chaque fois que je fais ce genre d'interview, je laisse les gens se présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis un fan de musique belge. Ouais. Un fan de musique et belge, pas un fan de musique belge. Enfin, j'aime bien la musique belge aussi, mais c'est pas que ça. En fait, j'ai une émission radio sur Studio Bruxelles, qui est une des plus grandes chaînes radio sur la Belgique, qui d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu, je suis remonté de France, j'ai pu la capter à partir de un peu plus haut que Paris, donc c'est assez loin quand même déjà en France, sur le territoire français, donc tout le nord disons capte aussi la chaîne, et tout le sud des Pays-Bas aussi, enfin bon soit, c'est juste une radio, on s'en fout. En fait j'avais pas fini tu vois, j'avais pas fini de me présenter tu vois. Mais sinon je fais plein d'autres choses, voilà. Et comment te prénommes-tu? Je me prénomme Lefto, et Lefto vient de cette période où j'allais faire du graphe avec les potes, et j'étais toujours le premier debout, et mes potes me traitaient de Lefto. Et au lieu de l'écrire L-E-V-E-T-O-T, c'est devenu L-E-F-T-O. C'était beaucoup plus facile à taguer, tu vois. Issu du graphe, issu du... La culture hip-hop, parce que ça... Ah tout à fait, je viens de ça moi d'ailleurs, pour les gens qui étaient là ce soir, ils s'en sont sûrement rendus compte, ou pas du tout, mais oui, je sors de ça, je suis toujours dedans, même si j'aime autant d'autres styles que le hip-hop. De toute façon, pour moi le hip-hop n'existerait pas sans tous ces autres styles de musique, enfin, ça, c'est ce que je pense. Hein. On se trouve en Allemagne, chez l'ami Rainer Truby, exactement, pour les soirées Root Down qu'il fait ici à Freiburg depuis 18 ans. 18 ans, c'est pas mal, chapeau. J'espère battre son record un jour. Je fais des événements en Belgique régulièrement, ça fait 12 ans que je l'ai fait, donc j'ai encore 6 années à... on verra, hein, qui sait, mais non. Franchement, respect pour Rainer et pour tout ce qu'il fait ici à Freiburg, pour les jeunes, pour l'ancienne génération, un peu pour les deux. Freiburg, c'est pas très grand, c'est 250 000 habitants, c'est une ville estudiantine. Donc voilà, ça fait beaucoup. Et je trouve d'ailleurs que les meilleures villes pour sortir et pour les meilleures soirées, c'est sur les villes estudiantines. Je me souviens bien, t'étais disquaire, non? C'est ça? Ouais, j'ai travaillé 10 ans dans un disquaire que j'ai fait évoluer aussi par mes goûts et mes couleurs. Et donc du graphe, t'es passé à la musique de manière assez naturelle ou comment? Oui. Je veux dire, pour moi le graphe, c'était toute une scène hip-hop qu'on avait à l'école, tu vois. Ce sont des gars avec qui j'étais, mes meilleurs potes, qui étaient des gars de Starflame, le groupe, un des groupes, peut-être même le groupe de rap le plus connu en Belgique de tous les temps, peut-être, si on compte pas Stromae. Et donc voilà, donc j'étais direct dedans en fait. Voilà, ça baignait à l'école, tout le monde faisait ça quoi. Et comment alors t'as fait du graphe, t'es passé, t'étais d'abord disquaire ou le graphe et comment c'était en même temps, Non, le graphe d'abord et puis le DJing en même temps, on fait le graphe et après le disquaire quoi. Et pour les gens qui ne connaissent pas au niveau de tes influences, on a compris qu'il y a la culture hip-hop, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a beaucoup de jazz chez moi. Moi, je suis un grand fan de jazz, j'ai grandi avec ça. Je crois que ça s'entend quand les gens viennent. Que pour moi, le jazz, c'est la base de beaucoup de styles de musique. Même si les gens ne s'en rendent pas compte. Mais en écoutant le jazz, tu te rends compte qu'il y a vraiment plein de styles qu'on peut retrouver là-dedans. Pour moi, le jazz, c'est une réflexion de tous les styles de musique que moi j'aime bien. Ça peut être du jazz funk, ça peut être du jazz spirituel, des choses comme ça. Mais par exemple, le dernier morceau que j'ai joué ce soir ou l'avant-dernier, pour moi, c'était comme il y avait comme de la drum and bass dedans, alors que c'est du jazz des années 70. Tu produis, tu fais tes propres sons toi-même, tu es un beatmaker. Oui, on me connaît. Tu te qualifies ou tu te qualifies pas ou tu...
Non, je suis juste comme toi, hein. Je suis un humain qui marche sur la planète, qui essaie d'y arriver, de manger tous les jours et de survivre comme tout le monde. Mais les gens ne me connaissent pas forcément en tant que producteur, sauf en Belgique peut-être, parce que j'avais sorti un album de remix pour Blue Note, le label de jazz juste avant. Mais sinon, j'ai toujours dit dans la plupart de mes interviews qu'en général, je préfère les productions des autres, donc c'est ce que je joue, tu vois. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dédiés à faire de la musique que de la jouer, et moi c'est le contraire. Moi je préfère la jouer que la faire, même si j'ai beaucoup d'idées quand j'écoute de la musique, mais bon, voilà. On est en Allemagne, c'est Rainer Trubin, mais je te vois souvent traîner avec toute une petite bande. Il y a Rainer Trubin, il y a Giles Peterson qui t'a produit, si je me... c'est Brownswood. Gilles m'a demandé de faire une compile pour Brownswood, à côté de plein d'autres choses que je fais pour lui. C'est un peu comme un père spirituel, un peu. Je le vois souvent. Voilà. Ouais, on a fait, puis on a fait Nouvel An à Paris, à deux, back to back, comme ça toute la night à la Bellevilloise. On se partage beaucoup de musique. Gilles, je suis résident pour tous les Worldwide. Je suis toujours là. Et je suis aussi une des personnes qui, en général, quand Gilles n'a pas envie de prendre le micro, c'est moi qui prends le micro. En fait, je présente des fois, mais bon, ça c'est un détail. Non, juste Gilles, c'est le festival de Gilles, c'est Gilles qui présente en général. Mais des fois, les après-midi, c'est moi. C'est pas important ça. Mais avec Gilles, ça clique bien, c'est cool. Et j'ai beaucoup à apprendre de gens comme Gilles, justement, parce que Gilles, c'est quelqu'un qui est très fort, axé sur le jazz. Et je ne peux qu'apprendre des choses de lui, des anecdotes, découvrir des nouveaux morceaux. Je pense que ce soir, il y a certains morceaux de jazz que j'ai appris à connaître via lui. Et on peut jamais tout connaître dans la musique, c'est dur. Surtout nous, on aime bien tâter sur tous les terrains, et c'est dur des fois d'être approfondi dans tous les styles. Même si on y arrive. Non mais c'est dur. Ça demande beaucoup de temps. Moi c'est 7 jours sur 7. C'est au matin c'est 11h du matin jusqu'à 4h du matin. C'est de la recherche constante. Moi ce que j'aime bien avec toi et tout un tas de DJ, d'amoureux de la musique, ce que j'aime bien c'est cette approche là qui est je veux dire organique, un peu old school, un peu. Alors est-ce que je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a un truc limite tactile, c'est-à-dire que même s'il y a un laptop qui est jamais loin, le vinyle est pas loin aussi, quoi. Ce côté vintage. Ouais. Pour moi, le vinyle n'est jamais parti, n'est jamais disparu. Ouais. D'ailleurs, cette année encore, le vinyle a vendu plus que le CD, tu vois. Ouais. Donc je pense pas que le vinyle disparaîtra vraiment. Je pense que ce sera un beau support de luxe pour les vrais fans de musique. Je pense que la meilleure combinaison, c'est d'acheter le vinyle et mettre une carte download dedans, comme ça les gens à la limite écoutent le vinyle à la maison et puis ils peuvent downloader sur leur ordi, prendre avec où ils vont. Ça c'est la meilleure des combos à mon avis. Mais le vinyle c'est une belle pièce. Et si tu as la chance d'acheter la musique qui date des années 70 ou avant ou après et qui fut pressée en analogue, c'est un son vraiment très chaud et tu entendras vraiment la différence avec le vinyle et le CD, tu vois. Aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui tout est digital aussi, donc même si tu joues du vrai vinyle qui vient d'être pressé aujourd'hui, c'est digital aussi d'une manière ou d'une autre, tu vois, donc ça sonne aussi différemment. Mais il n'y a rien de plus chaud que le son du vinyle. Et on parle du digital et ça, je voudrais juste avoir un petit peu ton avis sur l'utilisation. Maintenant, moi je suis blogueur, tu vois, j'utilise le blog énormément et les réseaux
sociaux. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est un truc que tu utilises toi, qui te touche ou pas plus que ça? C'est-à-dire pour toi c'est plus c'est genre une contrainte ou moi c'est un truc naturel pour toi d'utiliser les réseaux sociaux, enfin pas comme ça comme tu veux, mais bon, tu vois ce que je veux dire? Non. Utiliser Facebook, Twitter, tous ces trucs-là, tu sais, c'est tu veux dire donc l'utiliser pour toi, pour véhiculer, pour communiquer ta musique, pour transmettre la vibe, soit quelque part. Je pense que c'est une belle chose, hein, en général, je veux dire surtout aujourd'hui, car s'il ne fallait compter que sur les médias traditionnels, je pense que beaucoup de cultures seraient déjà mortes, tu vois. Et je pense que d'ailleurs beaucoup de médias traditionnels sont vraiment à côté de la plaque, que ce soit les radios ou autre chose, ou les télés. Je pense qu'elles ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a un monde qui est en train de se faire sans eux. Les trois quarts de la musique qui ne joue pas remplissent des salles. Tu vois ce que je veux dire? Je pense à un bête style, le hard rock par exemple. C'est de la musique qu'on n'entend plus jamais à la radio. Ce sont des salles de 1000, 2000 personnes qui se remplissent des fois pour des gens, ou même plus, tu vois, pour certains groupes. Et que ce soit aussi pour des jeunes qui débutent, tu vois, des jeunes producteurs en hip-hop il y a toujours un public. Et je pense que justement ils sont en train de se mettre eux-mêmes des bâtons pas des bâtons dans les roues, mais oui quelque part, parce qu'ils n'évoluent pas vraiment, ils restent dans le côté traditionnel qu'ils ont toujours été, donc à la limite avec une certaine pression des majors. Et donc ils se contentent que ce que les majors leur donnent ou ce que leur dit de mettre ou de jouer. Donc moi je pense que quelque part c'est vraiment c'est un problème pour les majors à mon avis, plus que pour nous les gens qui aimons vraiment la musique, parce que on a tous nos réseaux, on n'a pas besoin d'eux, tu vois, alors qu'eux ont vraiment besoin de nous. Donc je pense que le problème il est chez eux. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Okay, c'est dommage. On est en Allemagne, hein. C'est dommage. Bon, en même temps à Bruxelles, il y a des flamands, il y a voilà. D'ailleurs, tu parles parfaitement. Moi je suis bilingue, ouais. T'es bilingue, ouais. Je suis moitié flamand, moitié francophone. Ouais. Très bien, bah écoute, avant qu'on se sépare, est-ce que tu peux peut-être filer justement un lien, un site, il y en a plusieurs, hein, genre sur lesquels les gens ils peuvent, voilà, s'ils veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu peux les diriger? Sur une page Facebook, juste Lefto. S'ils tapent Lefto, ils trouveront sûrement une page fan. Il y a un Twitter, @Lefto, sur lequel je suis constamment. Il y a un Instagram, aussi Lefto, @Lefto. Il y a un Mixcloud, mixcloud.com/Lefto avec 3 O à la fin, ce sont mes émissions radio. Il y en a 500. Vous êtes français, vous, hein? 572. Il y en a 572. Pas 70, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il n'y en a pas 572, mais 572. Demain, 573. Ça, il y a SoundCloud aussi, Lefto. Il y a un Tumblr, lefto.be. Je sais pas, il y a sûrement des vieilles adresses email aussi. Mais... Ok, bah comme dit, je te remercie. Peut-être. Merci à toi. C'est quoi ton programme? Voilà, ces prochains temps, c'est quoi pour toi si jamais j'ai plusieurs shows que je fais avec coup de main en back-to-back pour faire la promo du CD 7-inch 45 tours et t-shirt 101 Apparel de Los Angeles qui s'appelle Symbiosis. Ça sortira bientôt, donc on fait une sorte de plusieurs release parties pour ça, entre autres à Amsterdam on en fait une à Londres, normalement à Paris aussi, ça. Puis j'ai une autre, je travaille sur un autre projet compile. Et puis j'ai beaucoup de dates à l'étranger, en Belgique, et une tournée avec Free the Robots en mai
en Asie, Japon, Philippines, Singapour, Vietnam, tout ça. Et puis après ce seront les festivals, et puis l'Australie, normalement, et Nouvelle-Zélande. Enfin voilà. Ok, bah écoute, je te remercie encore, c'est vraiment super sympa à toi de m'avoir Merci à toi. Donner quelques minutes, puisque causer un petit peu ensemble, de manière simple. Il y en a des paparazzi, t'as vu, regarde. Ouais, exact. What? Elle est où Lady Diana? Donc, merci encore. Yes man. Franchement, ça me fait plaisir de te croiser enfin. Yes. Depuis pas mal de temps que je te suis. Mulhouse. Tu vas donc à la prochaine. Yes man. Yes. Cool.